Je ne l'ai pas revu depuis hier. Il a tout simplement disparu. Est-ce que vous pourriez le retrouver? Vous devriez appeler votre agence de voyage ou les compagnies aériennes. Oh, mais je l'ai déjà fait. Je sais qu'il a pris l'avion. Par contre, ce que j'ignore, c'est sa destination. Il a peut-être dû partir précipitamment pour son travail. Boswell. On travaille ensemble depuis longtemps. Je connais toutes les affaires qu'il défend. Je suis persuadée, oui, je suis persuadée qu'il se passe quelque chose d'anormal. Il faut que vous m'aidiez à le retrouver. Vous voulez une requête pour personne disparue? Ce que je veux, c'est que vous retrouviez mon mari. Écoutez, je comprends votre inquiétude. Mais est-ce que ce ne serait pas plus un problème d'ordre privé qu'une affaire pour la police? Où voulez-vous en venir? Je ne comprends pas. Eh bien, Mason est connu pour... Enfin, tout le monde sait que Mason aime boire de temps en temps. Je regrette, vous dites n'importe quoi. Il a arrêté l'alcool, c'est fini. Ce qui est sûr, c'est qu'il a un ennemi qui s'appelle Robert Barr. Dieu sait ce que cet homme est capable de faire. Je suis peut-être coupable de ce dont vous m'accusez, mais vous ne valez pas mieux, j'en suis certain. Tout en ayant peu d'argent. Croyez ce que vous voulez, je m'en moque. Voyons, ne faites pas d'idiot. Vous savez aussi bien que moi que les gens qui réussissent dans ce monde sont tous ceux qui laissent leurs sentiments de côté et qui savent manipuler les sentiments des autres. Des sentiments tels que l'amour fraternel, vous voulez dire? Absolument. Je veux que vous travailliez pour moi. Si jamais vous refusez, vous allez me forcer à vous montrer jusqu'à quel point je peux manipuler les gens. Oh, Gina. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Je vous contacterai. Vous avez trouvé un nouvel espion, à ce que je vois. Ou peut-être devrais-je dire un renard qui a réussi à se glisser dans le poulailler. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je ne fais que mon travail. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est votre uniforme? Quoi, vous croyez que c'est moi le tueur? Je n'en sais rien, mais les témoignages sont plutôt compromettants. De quoi vous voulez parler? De la vengeance d'Ethan Asher? Ce que j'essaie de faire, c'est de retrouver le corps. Je me moque de qui a pu le tuer. Je comprends que tout le monde vous trouve sans cœur. Vous faites ça uniquement pour vous mesurer à Cruz. Je n'ai pas de compte à rendre. Vous n'avez rien à faire ici. Maintenant, je vous prierai de sortir. Pourquoi fais-tu ça? Ce n'est pas de la détention préventive, c'est de l'emprisonnement. Je suis carrément enfermée. Je fais ça pour ton bien. Tu me protèges de quoi? De Michael? Il ne me ferait aucun mal, ça je peux te le jurer. Non, je te protège de la personne la plus destructrice dans ta vie. Toi-même. Je ne verrais pas faire un travail d'employé de bureau. Je tape 3 mots et demi à la minute.
Je dois finir. J'ai fini. Mais c'est quoi? C'est le rapport qu'Ethan t'avait demandé? Je suis content d'avoir fini. Oui, et il va être heureux. Il l'aura à la première heure demain matin. Oh non. Enfin, peut-être pas à la première heure. Mais bientôt, je vais aller me changer. D'accord? Non, pas tout de suite. J'ai envie d'un petit câlin. Problème, madame Ah, non, je suis désolée. J'ai oublié que l'alarme était branchée et j'ai ouvert la fenêtre. Ce n'est rien, je vous remercie. Bien. Michael? Laura, Je m'en doutais. il vaudrait peut-être mieux fermer les volets. Je suis tellement contente que tu sois venu. Dis-moi ce qui se passe. Ils ont retrouvé le corps ou pas? Non, pas encore. Sandra est venue fouiller dans ma chambre. Ah oui? Pourquoi? Est-ce qu'elle a découvert qui était l'assassin? Elle croit que c'est toi. Je parie que tout Santa Barbara a les yeux rivés sur nous. On n'a pas à avoir honte. On ne fait rien de mal. C'est vrai. Cela dit, ce n'est pas le fait d'avoir honte, c'est plutôt qu'on pourrait trouver un lieu un peu plus adéquat. Par exemple, à l'intérieur. Tu ne préfères pas rentrer à la maison? En plus, ma mère est sûrement en train de se demander où on est passé. Tu sais, j'adore quand ta mère vient pour la soirée. On a le temps de se retrouver. C'est vrai, mais ces instants-là passent trop vite. C'est pour ça qu'il faut bien en profiter. Et fuir un peu la routine. T'es pas d'accord? Si. C'est presque la conception du mariage moderne que d'avoir ces moments d'état de grâce. Si on n'avait pas ça, on s'ennuierait. Pourquoi ces moments-là sont toujours trop courts? Si tu veux, on peut rentrer à la maison et en parler. On a toute la soirée, toute la nuit. Allez. Pas question de perdre du temps. Bonjour, s'il vous plaît. Est-ce que Cruz est là? Non, j'ignore où il est et quand je suis arrivée pour m'occuper des enfants, Eden et lui étaient déjà partis. Oh, c'est important. Il faut absolument que je lui parle. Ah, vous êtes là? Oui. Bonjour, Julia. Des nouvelles de Mason? Non, aucune. Et je ne l'ai pas revu depuis hier. Il s'est disputé avec son père et il est parti. J'ignore où il est. C'est ce qu'Eden m'a dit. Vous pourriez m'aider à le retrouver? Oui, il ne faut pas vous angoisser, ça ne sert à rien. Est-ce que vous avez prévenu la police? Oui, j'ai téléphoné à tout le monde. J'ai appelé la police et je leur ai demandé de lancer un avis de recherche, mais ils ont refusé de le Je faire. vais voir ça tout de suite. Je vous apporte du café et quelque chose à manger. Ça va aller. Non, je regrette, c'est un ordre. Il faut retrouver Mason Capwell. Cette affaire est prioritaire. Qu'est-ce que vous avez compris? Et n'oubliez pas de me tenir au courant. Je n'ai pas donné l'ordre de lancer un avis de recherche sur qui que ce soit. Mais ce n'est pas votre rôle, vous n'êtes pas commissaire. Et vous n'avez pas à intervenir sur notre façon de travailler. Très bien, mais j'aimerais jeter un œil sur le rapport que vous m'aviez promis avant de vous donner mon opinion. Merci. Au
fait, vous remarquerez au passage que j'ai mentionné votre tentative de dissimuler des preuves importantes. Écoutez, je ne faisais que mener mon enquête telle que je l'entendais. Vous avez voulu protéger votre femme. Laissez ma femme en dehors de ça. Dans cette affaire, c'est un témoin essentiel. Je ne vous permettrai pas de faire disparaître quelque indice ou quelque preuve que ce soit. Mais enfin, elle n'a pas à témoigner. Elle est en détention préventive. Je vous en prie, soyez honnête. Pour vous, c'est une vengeance personnelle. Vous voulez voir Michael Donnelly en prison à cause de sa liaison avec votre femme, je comprends. Mais c'est d'une enquête criminelle qu'il s'agit. Et votre jalousie, qu'elle soit fondée ou non fondée, n'a pas sa place. J'ai placé ma femme en détention préventive parce qu'elle faisait obstacle à l'enquête sur le meurtre de Léo Mitchell. C'est vrai, je ne supporte pas que ma femme ait eu ou puisse encore avoir une liaison avec Michael Donnelly. Mais je ne veux ni ajouter à la confusion, ni qu'elle paye pour un crime que je la sais incapable de commettre pour protéger un homme qui se trouve être le tueur. Bien entendu, si votre amitié pour Michael Donnelly vous empêche de faire preuve d'objectivité, je vous conseille de laisser tomber cette affaire. Je ne laisserai pas tomber. Si l'un d'entre nous doit prendre des distances par rapport à cette affaire, ce sera vous. Et si vous essayez encore de me doubler, j'irai tout de suite trouver le maire. Julia, je vous promets qu'avec Cruz, on va le retrouver et que ça va aller très vite. Ne vous en faites pas, Julia. Mason va revenir. Il est un peu stressé par tout ce qui se passe en ce moment et il a sans doute décidé de prendre des distances. C'est sur lui que repose la responsabilité du rachat de l'entreprise. Et la façon dont papa l'a critiqué, ça ne l'a certainement pas aidé. Tu te souviens, Eden, comment il réagissait quand papa et lui se querellaient? Oui, je vois où vous voulez en venir. Je suis désolée, mais il a changé. Il est peut-être contrarié et un petit peu désespéré à cause des événements, mais je suis sûre qu'il contrôle la situation et qu'il n'a pas touché une goutte d'alcool depuis longtemps. Non, mais je crois que ce que Kelly a dit est juste... Il avait simplement besoin de prendre des distances. Mais il n'y a pas quelqu'un qui pourrait nous donner des renseignements? Mais oui, il y a Lisa. Elle a disparu aussi. Oui, je reconnais que ce serait bien si ça pouvait être si simple. Et je préférerais qu'il me trompe que de disparaître sans prévenir. Mais au fait, Lisa, peut-être que c'est pas un hasard si tous les deux ont disparu. Ça nous mènerait sur la piste de Robert Barr. Excellent. Les Capwell vont bientôt être obligés de tout brader. Donnez-moi le signal de racheter, je le ferai. Si je ne peux pas tuer les Capwell individuellement, je serais ravie de pouvoir détruire leur entreprise. Ce ne sera plus très long maintenant. Toutes les pièces du puzzle sont en place. Des pièces rapportées telles que le petit frère de Cruz. Rue Castillo, il n'est qu'une toute petite note sans importance dans la grande symphonie que je suis fier de diriger. Alors dites-moi, maestro, qu'est-ce qui pousse le chef d'orchestre à vouloir diriger? Est-ce l'amour de la musique? L'envie? Ou la cupidité? Ou encore le désir de vengeance? Non, ce n'est pas la vengeance. C'est un sentiment encore bien plus profond que ça. J'en ai assez, je ne peux plus supporter ça. Le moindre regard, le moindre mot, c'est encore une accusation. Ça lui a plus d'étame, maintenant c'est entre toi et moi. Mais pas du tout. Mais si, bien sûr que si, c'est affreux. Il n'y a plus la moindre parcelle d'honnêteté entre nous. Personne ne croit plus personne, tout ça est terminé. Alors il suffit de changer. Il suffit d'être honnête, l'un vis-à-vis de l'autre. Tu as des questions à me poser? Et j'en ai aussi, il va falloir qu'on y réponde. Quelle question? Eh bien, en voilà une. Le jour où ils ont dit avoir retrouvé le corps, quand tu es venu dans ma chambre, que tes vêtements étaient un peu sales, où étais-tu allé? J'étais tombée en panne. Je t'ai dit que j'avais crevé. Tu avais changé la roue? Je veux bien te croire. Et je me souviens, quand on était à Brooklyn, l'établissement vinicole, tu m'as dit que ça n'était pas un bon endroit pour cacher un corps. Quand j'ai vu le cimetière, pourquoi tu commençais à... À quoi? Quoi? À avoir envie de faire l'amour? Non. Tu crois que je voulais te cacher quelque chose? Non, pas du tout, je ne voulais pas dire ça. Je ne suis pas en train de te soupçonner, et au contraire, je voudrais que tu me rassures. Oui, c'est vrai, je sais, je reconnais, Michael, je t'ai menti souvent. Quand je vivais avec toi, on prenait même un certain plaisir à mentir. On jouait, on se racontait des histoires et on essayait de temps en temps de se surprendre. Mais
Je ne mens pas du tout, là, Michael. Je t'aime. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je sais. Excuse-moi. Je n'aurais pas dû douter de toi. Oh, mon chéri, je t'aime. Je suis désolé de vous interrompre. Il vaut mieux que ce soit moi qu'Ethan. Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. C'est déjà assez difficile. Oui, je sais bien que ce n'est pas évident. Les sentiments que vous avez l'un pour l'autre ne me regardent pas, mais je ne comprends pas pourquoi vous vous mettez toujours dans des situations où vous risquez de vous faire surprendre. Vos chances d'avenir et de bonheur sont assez compliquées, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Ce qui me paraît bizarre, c'est que vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte. Il ne faut pas en vouloir à Michael. Il avait besoin de parler à quelqu'un. C'est affreux quand tout le monde vous soupçonne de meurtre. C'est ça la raison? Écoutez, si au moins vous arrêtiez 2 minutes de vous défendre l'un et l'autre pour essayer de vous protéger, je pourrais peut-être y voir plus C'est clair. normal de se protéger. En disant la vérité, on n'est pas sûr d'être entendu, d'être cru et de ne pas être arrêté. On nous soupçonnerait de toute façon. Ce sont des fragments de vérité que j'ai entendus et maintenant j'attends autre chose. Alors si vous voulez vraiment en finir avec cette histoire, il va falloir essayer de jouer franc jeu. C'est ce qu'on était en train de se dire avant votre arrivée. C'est vrai? Vous vous disiez ça tous les deux? Vous aussi, vous croyez que c'est moi qui l'ai tué? Si j'avais fait une chose pareille, vous croyez que je serais capable de ne rien dire et de laisser accuser Michael? Vous croyez que je laisserais l'homme que j'aime aller en prison à ma place? Je ne sais pas. Laissez, je vais ouvrir. Oui. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, on va d'abord la mettre quelque part. Ensuite, je vous dirai ce que c'est. Ça a l'air d'être lourd. Mettez ça là. Allez. Rick et Raphaël Castillo, je vous présente Marc Lovell. Bonjour. Bonjour, enchanté. Bonjour monsieur. Marc est un de nos conseillers juridiques. Kelly m'a demandé de tirer 500 pages sur l'imprimante avant le déjeuner. Alors je vais retrouver mon petit ordinateur. Un ordinateur ou la secrétaire qui travaille dessus? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Cruz ne vous a rien dit? Papa va emménager dans la pièce au-dessus du garage. Vous venez avec moi, Rico? On va sortir les autres affaires de la voiture. Non, c'est inutile. Je devrais... On y va. Non, Pas de problème. Bon, on y va. Il y a encore des problèmes de dos, Raphaël? J'ai toujours cru que tu faisais semblant pour ne pas avoir à travailler pendant toutes ces années. Crois-moi, Carmen, ce sont toutes ces années de travail manuel qui m'ont démoli le dos. J'ai eu de la chance d'avoir réussi à apprendre la magie. Ça m'a donné la possibilité de gagner ma vie et de travailler tout en ménageant mes reins. C'est pas ton dos qui t'a poussé à faire ça. La magie a toujours été un de tes rêves stupides. Tu as toujours adoré te pavaner devant le monde. Ce qui t'intéressait, c'était l'argent facile. Aïe, Carmen. Comme d'habitude, tu as raison et tort à la fois. Je n'ai jamais été un homme intéressé par l'argent. Mais j'ai voulu réaliser un de mes rêves. Et pour le réaliser, il a fallu que tu fasses le tour du monde, bien sûr. Pourquoi on n'arrête pas de se faire exactement les mêmes reproches après 20 ans? C'est vrai. J'ai toujours été un rêveur. Toi, pas du tout, mais on le savait quand on s'est mariés. J'avais un rêve, moi aussi.
Mon rêve, c'était de voir mes enfants grandir et devenir des adultes dignes de confiance. Je n'ai jamais été déçu. J'ai une fille et 2 fils dont je serai très fière toute ma vie. Je suis content que ton rêve se soit réalisé, Carmen. Pour nous 2. Oh, ne me dites pas que Mason s'est encore volatilisé. Oui, et nous croyons que vous savez pourquoi. Comment je le saurais? Rechercher des maris dévoyés n'est pas ma tasse de thé. Vous ne l'auriez pas envoyé quelque part avec une de vos employées? Je ne vois pas où vous voulez en venir. Où est passée Lisa? Lisa? Votre espionne, elle aussi, semble avoir disparu. Non, c'est pas vrai. C'est une coïncidence. Eh bien oui, je l'espère. Et vous savez où elle est? Mais je vous ai déjà dit hier soir que je ne sais rien sur votre mari et je ne sais pas non plus où se cache Lisa Di Napoli. Je suis navré. Vous devriez le signaler à la police. Et comme ça, c'est elle qui vous contactera. Vous avez dû vous en poser des questions à mon sujet. Oui, effectivement, je m'en suis posé. Tant mieux. Et si on cessait de jouer pendant quelques minutes? Nous pourrions mettre carte sur table et être sincères pour une fois. Je ne demanderai pas mieux. Michael, pourquoi es-tu là aujourd'hui? Pourquoi es-tu venu? Laura vient de te le dire. Oui, c'est vrai. Elle est en détention préventive. Il y a un agent de police derrière la porte, mais tu t'es faufilé dans son salon. Tu as pris le risque de te faire arrêter pour outrage à la cour, tout simplement pour te faire remonter le moral par la seule personne au monde qui te comprenne. Non, mais tu te fiches de moi. Tu es venu parce qu'elle a certaines informations en relation directe avec ton affaire. Tu essaies de lui tirer les verres du nez et elle ne t'a encore rien dit. C'est ça la vérité. Non, pas du Si, tout, c'est ça, j'en suis persuadé. Laura. Chut. Laisse-la parler. Je suis vraiment désolé d'avoir insisté, mais j'aimerais bien que vous nous disiez de quoi vous avez peur. Qu'est-ce qui vous effraie? C'est tout ce qu'on veut savoir. Eh bien, parfois, les gens bien font de mauvaises actions. Si tant est que on puisse dire que tu es Léo Mitchell, soit d'une mauvaise action. Bien sûr. Il arrive parfois que des gens bien soient acculés et qu'ils n'aient pas le choix. C'est de vous que vous parlez? Non. Non. Mais je comprends toute personne qui connaissait Léo, qui l'a entendu proférer ses menaces et qui savait très bien qu'il était capable du pire. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'était pas un crime, messieurs. Tu ne me crois pas. Je n'en sais rien, je ne sais plus ce qu'il faut croire. Bon, vous allez nous raconter ce que vous avez vu. Dites-nous exactement ce que vous avez vu ce soir-là. Encore une fois, essayez de vous souvenir. Léo. J'ai vu Léo. Oui, continuez. Il allait tirer, il avait une arme. Il allait tirer sur moi et je voulais m'enfuir. Et puis soudain j'ai entendu un coup de feu. Il est tombé et j'ai couru. Et vous avez cru que c'était Michael qui voulait vous protéger? C'était de la légitime défense. Personne ne devrait aller en prison pour ça. Je n'ai pas tiré, Laura. Je n'y suis pour rien. Vous n'avez vu personne à part Léo? Non, je n'ai vu que Léo. C'est pas vrai. Je suis désolée. Pardonne-moi, pardonne-moi. Mais tu te rends compte? Tu crois que j'ai tué quelqu'un? Mais j'avais peur de t'en parler, je n'osais pas. Je ne savais pas comment tu le prendrais. Tu as cru que je te mentais, alors? Les gens ne se contrôlent pas quand ils ont peur. Je t'en prie, essaie de comprendre. C'est la première chose qui me soit venue à l'esprit, ça paraissait évident.
me crois maintenant? Oui. Oui. C'est sûr? Je te crois. Je te jure, Michael. Je te le jure, pardonne-moi. Inspecteur, cet homme est là avec votre permission? Oui. Oui, tout va bien. Le procureur devrait arriver d'une minute à l'autre. Merci, vous pouvez reprendre votre poste. Ça va s'arranger. Bon, maintenant, je te conseille de partir, Michael. Dis-le-moi encore. Je te crois maintenant. Eh bien voilà, on sait à quoi s'en tenir. J'aurais encore plusieurs questions à vous poser, mais je préférerais ne pas vous les poser en présence de votre mari. Alors, je vous contacterai bientôt. Dites-lui mon nom, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites là? J'aimerais voir Madame Masher. Pourquoi? Parce que j'ai des informations. Tout ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de retrouver le corps de Léo Mitchell. Vous savez où il est? Non, pas encore, mais je le découvrirai bientôt. Quand vous le saurez, appelez-moi. Mais en attendant, personne n'a le droit d'entrer dans cette maison. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Mais vos parents avaient besoin d'être seuls. Vous vous rendez pas compte? Tous les deux seuls, ils vont s'étriper. C'est exactement comme si vous mettiez une mangouste avec un cobra. C'est pas une très bonne idée. Vous en avez une meilleure, peut-être? Oui, ne rien faire du tout. Si j'avais su que maman serait là aujourd'hui, je n'aurais sûrement pas amené mon père. Ils vont habiter dans la même ville. Il va falloir qu'ils trouvent un moyen de s'entendre d'une façon ou d'une autre. Mais ils se détestent. Ils ont toujours été ennemis. Mais je suis sûre que ça va s'arranger. Je les connais mieux que vous. Changeons de sujet. Est-ce que vous avez trouvé d'autres renseignements sur Robert Barr? Non. Pas grand-chose, si ce n'est qu'il s'est fait doubler par les Capwell. Sandra s'est trouvé un nouveau pigeon. Je sais pas, peut-être qu'elle en a marre de lui. Mais comment ça, vous n'avez rien de nouveau? Tout ce que vous venez de dire, je le sais déjà. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Enfin, je veux dire, vous voulez que je vous raconte des bobards? Je vous dis qu'il n'y a rien de nouveau. Très bien, j'ai compris, Rick. Ça va. Ne dites plus rien, j'ai horreur quand vous me parlez comme ça. Je ne vous ai pas fait part de notre nouveau projet? Voilà. Maman a décidé de faire fusionner son entreprise avec les entreprises Capwell. C'est cette fusion qui va réellement nous sauver de Robert Barr. Il ne va pas risquer tout ce qu'il possède pour reprendre des entreprises aussi grandes que Capwell et Armonti réunies. Et puis Marc est en train de rédiger tous les documents nécessaires. Ce qu'il faut faire, c'est empêcher Barr d'agir et contrecarrer ce projet. Rick, vous ne m'écoutez pas? Si. Il faut empêcher Barr d'agir. Voilà, merci. Merci, Monsieur Barr. Moi aussi, je suis tombé amoureux de cette vue. J'ai l'impression d'être tombé amoureux de la ville tout entière. Comme vous êtes romantique. Si vous cessiez de parler pour ne rien dire, si on passait aux choses sérieuses... Comme vous voudrez, Madame Castillo. Vous avez mis ma famille dans une position difficile. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Je vous en prie, ne jouez pas les saintes ni touches. Vous voulez jouer carte sur table? Eh bien, allons-y. À vous de commencer.
Je veux les entreprises Capwell, vous le savez. Oui, c'est aussi ce que je croyais, mais il paraît que maintenant vous n'êtes plus intéressé. Qu'est-ce que ça signifie? Vous trouvez que c'est un peu trop cher? Je suis intéressé ou je ne suis pas intéressé? Je n'en sais rien, à vous de me le dire. Je vais vous le dire. Je crois que c'est une bonne entreprise, mais je peux encore l'améliorer. Tiens, au fait, j'ai entendu dire que Shaming reprenait la direction. Est-ce que c'est vrai? Vous vous éloignez du sujet. C'est vous qui esquivez les questions. Le fait que mon père reprenne... Ça me réjouit. Vous auriez sûrement préféré quelqu'un de plus cru. Bien sûr. Malheureusement, votre père n'est pas tout à fait à la hauteur. Vous me décevez beaucoup. On reconnaît immédiatement un amateur quand il sous-estime ses concurrents. Apparemment, c'est votre cas. Non, je ne fais jamais ça. Écoutez, j'ai vraiment l'impression que cette conversation n'a aucune raison d'être et que nous perdons notre temps. Merci, non, monsieur je vous en prie, Barr. attendez. Ne partez pas. Nous pouvons discuter tout en déjeunant. Ah non, sans façon. J'ai tout de même certains scrupules à partager un repas avec quelqu'un qui insulte mon père et qui de plus se moque de moi. Je suis désolé. Vous êtes vraiment sincère? Mais oui, je suis sincère. Vous avez raté quelque chose. Vous auriez dû venir avec moi, c'était merveilleux. Ah oui? Vous avez une idée géniale sur la manière de faire fusionner... Attendez, est-ce que pour une fois on pourrait pas éviter de parler affaires? Si. Je suis désolé, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis un peu énervé. Oui, je suis étonnée. Il y a à peine une semaine, vous vouliez sans arrêt parler affaires, et maintenant qu'on a des milliers de décisions à prendre, ça ne vous intéresse plus. C'est justement ça le problème. Il y a beaucoup trop de décisions. C'est drôle, quand j'étais petit, j'étais sûr et certain que personne n'avait le choix. Que toutes les décisions étaient prises par quelqu'un que j'appelais destin. Il était assis sur un nuage et si jamais quelqu'un avait des questions, son bouquin cosmique nous donnait la réponse. J'y étais très attaché. Je croyais que personne ne pouvait nous forcer à faire quelque chose de mal. Et quand on grandit, c'est terrible, quand on ne fait pas les bons choix. Peut-être, mais il y a encore pire. C'est quand on se rend compte que le destin n'existe pas. Que c'est rien du tout, que c'est même pas un être. Tout est tellement arbitraire, on aimerait changer les choses, mais on ne peut pas. Ça dépend. Regardez Cruz et Eden. Ce qu'ils vivent est formidable. Oui, mais regardez mes parents. On peut dire qu'ils ont tout raté. Oh, ça y est, je commence à comprendre. Le petit garçon est persuadé de perdre, alors il ne veut pas jouer. Non. D'abord, je ne suis pas petit. Et maintenant, j'en ai assez de faire souffrir les gens que j'aime. Simplement parce que je ne sais pas jouer. Vous êtes très gentil. Vous me feriez du mal? Bien. Si on rentrait maintenant. Je suis encore plus étonné que toi. Quelquefois, j'ai un peu l'impression de ne pas vraiment connaître Laura. Tu as encore quelques difficultés à accepter ses justifications et à expliquer le pourquoi de son silence, non? Non, c'est rien. Peut-être que ses aveux sonnent faux. Mais on en avait parlé. Je me souviens plusieurs fois même au début. Je sais qu'elle doutait de moi. Et j'avais moi aussi des doutes sur elle, mais je croyais qu'on avait résolu ça. Et maintenant, comment réagis-tu? Est-ce que tu la crois maintenant? Oui, bien sûr. En tout cas, c'est bien qu'elle ait admis avoir vu Léo ce soir-là. On va peut-être pouvoir avancer un peu plus dans notre enquête. Mais elle a dit qu'elle n'avait rien vu, rien ni personne à part Léo. Oui, c'est ce qu'elle nous dit maintenant, mais parfois,
En posant d'autres questions, on peut aller plus loin. Je vais tenter les coups, on verra. Je vais la laisser tranquille pendant quelques jours et ensuite je lui reposerai les mêmes questions jusqu'à ce que ça nous amène sur la piste que peut-être nous cherchons. Mais en attendant, tu vas rentrer te reposer. C'est d'accord? Très bien. Et reste sur tes gardes. Il n'est plus question d'aller la retrouver et de faire du zèle. Asher ne te fera pas de cadeau. Après l'avoir interrogé, tu me diras comment ça s'est passé? Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Oh! C'est pour moi tout ça. J'adore ce genre de festin. Non, tout est froid. C'est immangeable. Il n'y a pas que le repas qui soit froid, on dirait. Je n'aurais pas dû revenir. Non, attendez, je suis désolé. Je ne suis pas d'humeur à parler affaires. Robert Barr ne veut plus parler affaires. Mais alors, vous voudriez faire quoi? Restez seul. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous m'apportez de bonnes nouvelles. Eh bien, en fait, je pensais justement à votre affaire. Et je m'en veux de ne pas vous avoir soutenu comme j'aurais dû. Mais Cruz vous a beaucoup aidé. Il est formidable. Il est digne de confiance. C'est votre ami, mais j'aurais tout de même dû faire un effort. Et voilà, il vous faut un avocat qu'est-ce que vous racontez? Attendez, je ne comprends rien du tout. Vous allez bien? Ah oui, très bien. Croyez-moi, mes problèmes ne sont rien par rapport à ceux que vous traversez. Excusez-moi d'insister, mais dites-moi ce qui ne va pas. Quoi? Il a remis ça. Mason a encore disparu. Il est parti. Je ne sais pas où il est. Ça va s'arranger. Non, je crois pas. Bien sûr que si. On est amis tous les deux. Vous aider me fera oublier mes soucis.
Tu n'as rien à craindre. Je ne ferai pas de bruit. Tu n'auras pas à te plaindre de moi au-dessus du garage, même quand je descendrai pour t'emprunter un de tes outils. Ne sois pas bête. Tu vis ici maintenant. Tu peux prendre tout ce que tu veux et faire autant de bruit que tu veux. À part quand on fait la sieste. Ah oui, c'est vrai. C'est une bonne idée. Je pourrais gagner de l'argent en faisant de la garde d'enfants quand Carmen ne pourra pas venir. Tiens, parlant de ta mère, j'espère que je ne l'ai pas chassée d'ici définitivement. Elle est très en colère après moi. Bon, cela dit, elle a ses raisons, c'est sûr. Ne t'en fais pas, papa. Je suis certain qu'elle finira par s'habituer à ta présence. Peut-être. Mais je ne suis pas sûr de m'habituer, moi. On verra. Ouais. Une beauté pour une autre beauté. Merci beaucoup. Prends soin d'elle. Oui, j'essaie. Je suis content qu'il soit ici avec nous. Moi aussi. Oh. Nous sommes tout seuls. Non. Mais si, mais non. Mais non, viens par ici, ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé. On ne s'était pas donné rendez-vous ici il y a au moins 2 ou 3 heures. J'ai quelque chose à te dire. À mon avis, ça ne va pas durer. Tiens, qu'est-ce que je disais? Détends-toi. Je sais, mais c'est pas facile. Oui, voilà. J'ai trouvé quelque chose.